Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo blabla. J'ai pas de maquillage, j'ai rien du tout. Je suis vraiment venue me mettre à nu devant vous. Je sais que c'est le style de vidéo que vous aimez bien. D'ailleurs, je pense sincèrement que la moitié de mes abonnés sont là pour savoir qu'est-ce qui se passe avec le teint de Cadmo, qu'est-ce qui s'est passé avec Cadmo, quand est-ce qu'elle va avoir le cancer de la peau. Oui, je sais qu'il y en a qui sont là pour ça. Quand est-ce qu'elle va nous déclarer qu'elle arrête le choco. Je sais que vous êtes là pour ça. En tout cas, je sais qu'il y a une bonne partie qui est là pour ça. Je dis pas que vous êtes tous là pour ça, mais en tout cas une bonne partie, j'en suis certaine. Donc, je suis venue vous faire un petit récap sur ma peau parce que vous avez été nombreuses à vous rendre compte que ma peau avait changé. D'après vous, en bien. Bah écoutez, ça c'est votre avis, c'est bien. En bien, voilà, vous êtes contents que j'ai retrouvé une peau plus foncée, que j'ai retrouvé une couleur de peau plus harmonieuse, que j'ai moins de problèmes sur mes mains. Carrément, je reçois des commentaires, t'as des belles mains. I was like, des belles mains, ok. Alors, on va partir un petit peu en arrière, on va repartir vers, je pense, septembre-octobre 2019, où j'ai eu une proposition de partenariat pour des crèmes, etc. Et franchement, ça a été vraiment le déclic, parce que moi, j'utilise des crèmes de ma soeur depuis bientôt 3 ans. Et il faut savoir que je mets des produits éclaircissants depuis que j'ai 15-16 ans. On va dire 16 ans pour pas trop vous choquer. Donc 16 ans, j'ai 26 ans, ça fait 10 ans que je suis dedans, ça fait 10 ans que je mets des crèmes, que je m'en fous de ma peau, que je mets tout et n'importe quoi, etc. Et il y a 3-4 ans, j'ai décidé d'y aller mollo en fait sur ma peau, mais de toujours prendre les produits de ma soeur. Voilà, moi je suis fan des produits de ma soeur. Voilà, je trouve qu'ils m'éclaircissent bien. Après, j'ai des problèmes de peau, mais que je me suis causé, désolée, c'est Uber Eats, sinon il n'y a personne dehors. Je me suis causé des problèmes de peau avant, mais ça je vous avais déjà expliqué dans toutes mes vidéos précédentes, donc vous les connaissez. Donc voilà, et je trouvais que les produits de ma soeur, et je trouve d'ailleurs que les produits de ma soeur vont bien avec ma peau, dans le sens où ils la nourrissent comme il faut, ils l'éclaircissent comme il faut, mais j'ai toujours eu ce problème des mains. Voilà, des mains, j'ai des quintaux qui sont disgracieux, j'ai des mains qui sont disgracieuses. Voilà, ça c'est voilà, j'arrive pas à faire mieux quoi. Mais à part ça, j'ai pas non plus une peau à problème de ouf. Quand vous regardez la peau de mon visage, j'ai pas une peau voilà, avec plein de fards, plein de taches, plein de boutons, etc. Mes deux gros problèmes de peau du coup, c'est vraiment là les poils incarnés sur mon cou et les mains disgracieuses. Voilà, c'est les deux gros problèmes que j'ai eu et qui persistent. Et donc, pour revenir en septembre-octobre 2019, j'ai ce partenariat, j'ai cette proposition de partenariat, donc une nana qui me propose de tester ses gammes et tout machin. Puis elle me dit, voilà, faudrait que tu m'envoies d'abord des photos de ta peau. Alors je lui fais les photos et quand je fais les photos, pour moi c'est un déclic. C'est un déclic parce que je me dis waouh, meuf, ta peau elle est naze quoi. Je voyais mes pieds étaient plus noirs que mes cuisses, enfin c'était pas joli en fait. Et je m'en rendais vraiment par contre parce que j'ai l'habitude, tu vois, tu mets ton truc, t'es habitué à ta gamme, t'es habitué à tes trucs, machin. Et je me rendais pas spécialement compte, j'avais une belle peau sur l'extérieur, mais à l'intérieur ma peau était fatiguée, vraiment fatiguée. Et j'en parle avec mon mari. Et donc pour ceux qui se demandent, mon mari il m'a toujours vu mettre du choco, on se connaît, ça fait plus de 10 ans, il a vu lui mettre, donc il m'a connue quand j'étais toute jeune, après il m'a vu aussi dans mon adolescence où j'ai commencé à être coquette, à mettre des crèmes, donc il m'a vu devenir très blanche, puis après il m'a revu redevenir noire, enfin voilà, il a suivi le truc et puis voilà, c'est un Ivoirien, il a vécu en Côte d'Ivoire, il connaît, voilà, il sait que les nanas, voilà, ça fait partie de nos pratiques quoi, voilà. Mais voilà, même comme je suis, il essaie de me conseiller au maximum et en fait le truc c'est ce qu'il veut lui, c'est que je sois bien dans ma peau, peu importe ce que je fais, il faut que je sois bien dans ma peau et que je sois en adéquation avec moi-même. Donc voilà, donc voilà, on en parle, je lui montre pas les photos mais on en parle et tout, et puis bon ouais, il me dit écoute, si tu peux diminuer ta dose, diminue, écoute, voilà, t'as rien à perdre, de toute façon t'as la flemme de pomader, moi je te vois quand tu sors de la douche, t'as la flemme de t'hydrater la peau dans tous les cas, donc écoute, peut-être arrête de mettre de la crème et juste mets ton savon. Voilà, juste voilà, comme ça, tu vois, un petit tips. Et donc on part sur ça et je dis ouais, t'as raison, de toute façon je me pommade pas tant que ça, j'ai tellement la flemme. Voilà, je suis quelqu'un de paresseuse, voilà, donc j'ai tellement la flemme et tout. Donc on part sur ça. Puis après, j'en parle avec ma soeur, je dis ouais, parce que quand ça me saoulait les produits et tout, là je vais laisser ma peau respirer, comme ça je reviendrai en force. Je pars sur ça en fait, dans ma tête, c'est je laisse ma peau respirer, je laisse ma peau souffler un peu là de tous ces trucs. Et ma soeur elle me dit écoute, arrête pas d'un coup comme ça, parce que tu vas regretter.
ta peau elle va pas être contente parce qu'elle est habituée, ça fait 10 ans que tu mets des crèmes, elle est habituée à ce que tu lui donnes sa dose, etc. Donc t'arrêtes pas comme ça, mais tiens, je vais te donner la gamme que je fais, qui est la gamme Eben, donc à base de coco. Voilà, vraiment c'est très doux, à base d'aloe vera et de coco, donc c'est très doux, c'est très léger, etc. Et ma peau, je recommence à retrouver ma couleur naturelle en fait de peau. En fait, je commence à retrouver ma couleur de mon adolescence, quoi. Et même quand je vais voir ma mère, elle me dit ah mais dis donc, t'as retrouvé ton teint, c'est bien et tout, tu vois. Enfin, donc voilà. Et donc je retrouve une peau pas mal, voilà, une gamme, deux gammes, voilà. On arrive en janvier, bon bah c'est pas mal et tout machin. Et donc j'ai un teint qui est convenable, hein, moi j'aime bien. Et en fait dans ma tête, moi j'ai pas peur de redevenir noir, de devenir foncé en fait, parce que dans tous les cas, et ça je ne cesse de le répéter, dans tous les cas, j'ai aucun problème avec le fait d'être noire, d'être africaine. Je suis à fond dans mes traditions, je suis à fond dans mes cultures, voilà, je mange à la main, je parle ma langue, et en même temps tu vas te dire, bah tu fais tout ça, donc t'adores tes cultures, mais en même temps tu te décapes la peau, donc c'est contradictoire. Je peux comprendre et je respecte votre choix de penser que c'est contradictoire. Donc mais dans ma tête j'ai aucun problème à redevenir foncé, franchement j'ai vraiment aucun problème à redevenir foncé, ça c'est vraiment, ça me pose aucun problème. Donc c'est pas que je suis influençable ni machin, mais on va se dire la vérité, hein, entre de vous à moi. Quand ton entourage apprécie ce que tu fais, quand ton entourage t'encourage dans ce que tu fais, et bah ça te donne encore plus de motivation. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est marrant parce que mon histoire avec le choco, elle a commencé comme ça en fait. Je mets comme ça pour tester, tout le monde approuve, tout le monde en mode oh t'es trop belle, et bah moi ça me donne confiance en moi, et bah forcément je continue, tu vois. Et bah là ça s'est passé comme ça, donc je retrouve mon teint, et tout le monde quand je sors, quand j'ai des cérémonies, des anniversaires, tout le monde me dit waouh ta peau est magnifique, franchement ça fait naturel, après je leur dis bah oui c'est mon teint naturel, donc tu m'étonnes que ça reste naturel, et donc franchement honnêtement ça me met en confiance quoi. Je suis assez contente de moi, j'aime bien, pour l'instant je suis dans l'état d'esprit où je me dis j'aime bien ma peau. J'aime bien ma peau, quand je me maquille je trouve que ça rend bien, quand je fais des photos ça rend bien, ma peau respire, honnêtement j'ai la même couleur de peau partout, voilà vous pouvez voir, bon, voilà, mais j'ai une peau voilà vraiment bien, voilà je sais pas comment vous, je sais pas quoi vous dire, voilà j'ai la même couleur de peau partout. Donc aujourd'hui je suis dans l'état des, donc je suis toujours sur la gamme Eben de ma soeur, hein, franchement. Je suis toujours sur ça, c'est composé donc d'une crème visage, d'une crème corps, d'une lotion et d'un savon. Franchement, rien à dire, c'est facile à appliquer, ça peut être super bien dans la peau. Je prends pas 100 ans à me pommader, je suis pas là en train de me dire ouais, huile éclaircissante, crème pour les phalanges, crème pour les pieds, ça me gave. Pour finir, si je peux adresser un petit mot aux plus jeunes ou aux nanas qui n'ont pas commencé mais qui veulent commencer, franchement, ne le faites pas. Ne le faites pas, ou alors faites-le de la bonne manière. Faites-le de la bonne manière. La bonne manière c'est quoi? Bah la bonne manière c'est d'y aller avec des produits qui sont purement naturels, des produits qui vont être unifiants, des produits qui vont être pour éclater votre peau. Moi je suis pas là pour inciter les plus jeunes, hein. Vraiment c'est pas du tout mon but de ma vie ultime, mais le cacher, ne pas le dire et faire comme si non c'est ma couleur de peau naturelle, alors qu'on voit très bien que, parce que moi j'en vois plein des youtubeuses, hein, des youtubeuses noires et fer qui se décapent la peau comme pas possible, mais qui disent ah non c'est ma couleur de peau naturelle. Non, au bout d'un moment moi je pense que c'est ça qui est le plus dangereux, parce que les gens ils vont le faire en cachette, et c'est là que les plus jeunes prennent des pots défrisants, de la javel et toutes ces merdes, des produits pour laver le sol et qui mettent ça dans leur crème, et ça je peux vous dire que ça existe. J'ai eu des témoignages comme ça, et ça fait vraiment beaucoup de peine, beaucoup de peine de voir des gens, parce qu'ils savent pas où aller, ils savent pas vers qui en parler, et ils savent pas vers qui en parler parce que personne n'en parle, donc ils mettent des merdes, voilà. Et quand j'ai commencé à me décaper la peau, bah il y avait personne qui en parlait, c'était pas personne ne disait la gravité du truc. Et du coup bah c'est ça en fait, tu mets de la merde, si t'es pas fort mentalement ça te bousille ta vie. Moi je vous dis hein, vraiment, j'ai des témoignages, j'ai eu des témoignages suite à mes 2 vidéos, donc ça a été un mal pour un bien, mais j'ai eu des témoignages à en couler les larmes, parce qu'il y avait personne à qui en parler. Et donc voilà, moi j'essaye d'être là au maximum pour les filles qui veulent se lancer, qui veulent absolument, parce que après voilà c'est comme ça, hein, c'est dans ta tête, tu veux absolument le faire, rien ni personne ne te fera changer d'avis, bah après tu fais n'importe quoi. Donc
à partir du moment où moi je sais que tu veux absolument le faire, bah j'essaye à mon niveau et avec ce que je sais, j'ai pas non plus la science infuse sur le sujet du choco, hein, voilà, mais avec ce que je sais, j'essaie de te donner les clés pour aller unifier ton teint, clarifier ton teint, y aller étape par étape. Voilà, moi c'est vraiment dans cette optique là que j'expose mon histoire avec le choco sur internet. Loin de moi vraiment d'inciter les plus jeunes, même quand je vois mes nièces, etc., j'essaie vraiment de leur faire comprendre que, et Dieu merci, elles sont pas du tout dans ce délire. Ma plus grande nièce elle va avoir 15 ans et moi je me rappelle qu'à 15 ans, à son âge, moi j'étais vraiment en mode ouais putain faut que je mette du choco machin. Et aujourd'hui ma nièce c'est pas du tout son délire, pourtant elle a vu tout le monde le faire, elle m'a vu le faire, elle a vu sa mère le faire, elle a vu tout son entourage le faire, mais c'est pas du tout son délire quoi, parce qu'elle a eu de la prévention et parce qu'elle a vu en fait que c'était de la merde, elle voit bien que c'était de la merde tu vois, et puis ça l'intéresse pas, elle adore sa peau donc voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Voilà, donc je suis désolée pour les personnes que je froisse avec mes vidéos sur le choco à chaque fois. Voilà, sachez que c'est pas du tout pour inciter vos petites sœurs à le faire. C'est pas du tout pour inciter les plus jeunes, ni pour inciter personne d'ailleurs à le faire, parce que je dis toujours que c'est de la merde. Mais juste que les plus jeunes aient quelqu'un à qui en parler. Et si quelqu'un peut les guider avec le minimum d'expérience qu'elles ont, et ben ce sera toujours ça de prix. Voilà, j'espère que vous allez comprendre mon message. Et je fais plein de gros bisous à tout le monde. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.